Alors, de toute façon, ces attaques, elles sont possibles. Ça dépend la taille de la blockchain. En fait, si on utilise une blockchain très connue, du genre la blockchain de Bitcoin ou la blockchain Ethereum, il n'y a aucun risque de ce type d'attaque. La problématique, c'est si on crée notre propre blockchain avec... donc déjà, l'objectif, c'est de ne pas être tout seul sur la blockchain, sinon ça n'a pas forcément d'intérêt. Sinon, autant prendre une base de données classique. Le deuxième aspect, c'est comment faire en sorte de la faire grandir assez vite. Mais de toute façon, il n'y a pas cette problématique si on utilise Ethereum, la blockchain classique d'Ethereum ou la blockchain de Bitcoin. Comment est-ce qu'on gère l'historique des transactions sur la blockchain? Elles sont stockées de manière distribuée sur les nœuds de la blockchain. Et c'est l'un des désavantages. Donc tout à l'heure, je parlais de l'avantage d'avoir une grosse blockchain. C'est que on va pouvoir se garantir le fait que personne puisse prendre le contrôle sur la blockchain. Le désavantage, c'est qu'on va stocker énormément d'informations parce qu'on va stocker tout ce qui se passe dans le réseau. Et ça va notamment avoir des répercussions en termes de consommation énergétique. À chaque fois qu'il y a une transaction, tous les nœuds vont se mettre à travailler et on va devoir stocker beaucoup d'informations. Donc il y a le pour et le contre. Nous, aujourd'hui, on travaille plus sur un aspect à créer une blockchain qui soit partagée avec divers acteurs coopératifs et de la mobilité, mais voilà. Donc nous, on est plus à essayer d'avoir un niveau intermédiaire, pas forcément aller sur une blockchain comme Ethereum qui, sur le plan énergétique, n'est pas très bonne. Quand je parlais d'économie numérique, je parlais au sens large et je ciblais surtout les acteurs dominants de cette économie. Et je pense qu'elle crée du désordre social dans la société parce qu'elle crée des dérégulations et elles n'ont pas, dans leur finalité, le but d'avoir une démarche sociale vertueuse. Si une coopérative faisait pareil que Airbnb, non seulement vous pourriez rencontrer ces mêmes personnes formidables, mais en plus vous pourriez décider que Airbnb fait des choses en respectant l'intérêt de tous ses utilisateurs. Quand je parle de désordre social, c'est désordre social dans le sens ordre social, protection sociale, c'est pas forcément... Enfin, des employés, mais ça, pas forcément des employés d'Airbnb, des employés en général de tout le monde, enfin, des hôtels, de tout le monde entier. Je ne pense pas. Je pense que de toute façon, il y a une conscience de la part des gouvernants du fait que c'est inévitable que ce genre de technologie arrive et s'impose. C'est pour ça que je mettais cette slide tout à l'heure. Voilà, on peut utiliser la technologie pour faire des choses bien, on peut utiliser la même technologie pour faire des choses mal. Bitcoin a de l'intérêt, même si moi je pense que sur la problématique de la blockchain, c'est surtout les smart contracts et toute l'innovation qu'il y a derrière qui sera vraiment utile. Mais l'enjeu qu'on a, je pense, nous tous, en tant que citoyens, en tant que société, c'est faire en sorte que ces technologies, des entreprises les mettent à profit pour faire des choses qui vont dans le cadre de l'intérêt général. Mais c'est sûr qu'on peut faire de l'évasion fiscale avec du Bitcoin. Même si je pense que c'est de plus en plus surveillé. Après, s'il y a un transfert d'argent de son compte bancaire sur une plateforme qui gère des Bitcoins, on va vite comprendre qu'il y a quelque chose qui... Enfin, si le fisc regarde, il va pouvoir voir qu'il y a des problématiques. Mais après, ça dépend ce qu'on fait de la technologie et l'objectif, c'est d'en faire quelque chose de bien. Alors, la question, c'était à partir du moment où l'État... à partir du moment où on crée de la valeur avec la blockchain, et que l'État, comment l'État peut capter cette valeur à un moment donné. Il peut la capter par l'impôt sur les sociétés, si c'est des sociétés qui permettent de rediriger cette valeur. Je pense que l'État, à un moment donné, va devoir se poser la question sur le modèle fiscal et des choses comme ça, mais ce n'est pas forcément à moi de répondre à ça ici. et je pense que nous, quand on essaie de mettre en place ces actions de mobilité inclusive, en reversant une partie de nos bénéfices vers des personnes qui sont en difficulté sociale, c'est... alors moi j'aime bien les services publics, donc je ne vais pas dire qu'on se substitue à l'État, mais voilà, c'est une partie de la réponse. C'est aussi les entreprises qui ont dans leur pouvoir le fait d'utiliser une partie des marges qu'elles génèrent et des marges qu'elles génèrent grâce aux gains technologiques pour faire des choses qui ont une réelle utilité pour la société. Alors la question c'est est-ce qu'on note au sein des grands groupes un engagement sociétal plus important? La réponse,
c'est que la communication et le fait qu'aujourd'hui on s'intéresse aux problématiques environnementales fait que de toute façon, elle doit au moins communiquer là-dessus. Donc ça, c'est un des aspects. Le fait que les politiques de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises, les poussent à mettre en place des choses est aussi positif. Mais je pense que ça n'exonère pas d'une démarche beaucoup plus inclusive au sens coopératif qui implique les parties prenantes et qui permet d'avoir réellement le retour des concernés. Parce que ça ne suffit pas de faire un speech devant HEC ou pour dire qu'on est pour faire quelque chose de social, il faut aussi le mettre en pratique derrière et du coup avoir l'avis des parties prenantes et des personnes que ça concerne.